Salut tout le monde, je vais vous débriefer un peu cette vidéo et vous expliquer mes choix tactiques et mon erreur principale dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Voilà, premier problème, je me retrouve face à une porte. Donc mon premier truc, c'est d'analyser où est la clenche. Donc elle se retrouve ici. J'analyse également les quatre coins pour voir si la porte n'est pas piégée. Et j'analyse également le sens d'ouverture de la porte pour voir si c'est une poussante ou une tirante. Donc là, dans le cas, c'est une tirante. Donc je ne peux pas me positionner dans le point extérieur, d'accord? Parce que la porte va venir s'ouvrir et ça va venir me gêner. Donc c'est pour ça que je décide de rentrer directement de là où je suis. Voilà, donc j'effectue l'ouverture de la porte. Et là, comme je suis seul, en fait, je n'ai pas beaucoup de choix pour pénétrer. Donc soit je vais faire une directe, soit je vais faire une stand-up, soit je vais faire une ouverture d'angle. Donc je choisis une ouverture par ouverture d'angle. Donc ouverture par 0 degré, 45, 90, 135 et le 180 degrés. Donc là j'ai une visu directe sur l'angle opposé et je peux constater en fait qu'il y a un mur. D'accord, donc c'est pas une pièce bien profonde sur le côté droit. Ok, voilà, je commence à effectuer mes ouvertures d'angle. Voilà, là et ici en fait j'ai un premier visu. Donc je constate que j'ai un premier problème ici. Donc j'ai un couloir, j'ai une petite visu sur ce côté là. D'accord, donc c'est le premier danger pour moi. Un obstacle ici. Et là, la petite truc ne joue pas, d'accord? C'est une partie fixe dans mon scénario. J'ai carrément deux pax ici. Voilà. Je continue mon ouverture d'angle. Voilà. Et voilà. L'erreur à trouver a été ici. Donc mon pied n'est pas dans l'axe de mon ouverture d'angle. Donc j'expose directement mon artère fémorale. Donc l'erreur principale a été ici. C'était l'erreur à trouver. Je précise également que en fait, je pose mon pied avant de faire l'ouverture d'angle. Donc ça fait partie de l'erreur. Alors j'ai vu aussi que avant de faire cette ouverture d'angle, le précédent, je fais aussi un retrait du buste trop important. Mais en fait, je me suis simplement planté dans l'endroit où je voulais créer l'erreur. Donc c'est tout. Voilà, donc je vais continuer mon ouverture d'angle, j'inspecte le côté gauche et je vais me positionner du côté droit. À partir de ce moment, j'ai exploré 100% de la pièce. Donc je suis venu me positionner du côté droit parce que deux problématiques s'offraient à moi. L'ouverture d'angle et la porte à gauche. D'accord? En me mettant ici du côté droit, je peux profiter d'une couverture visuelle qui m'offre le petit angle ici, du danger du couloir. Si j'étais parti sur la gauche, en fait, j'avais deux problématiques. C'est que l'angle de l'ouverture du couloir m'exposait directement à des tirs, d'accord? Donc je me retrouvais dans ce champ de vision-là, et je me retrouvais directement dans le champ de vision de la porte, d'accord? Donc je voulais pas rester sous une potentielle de menace, et surtout pas dans le cercueil de la porte, d'accord? En restant en fait du côté droit, j'ai un champ ici sur la porte et sur le couloir. Donc ici, je continue ma progression par ouverture d'angle, tout en me rapprochant du danger. Donc les commentaires me reprochent d'être devant cette porte. Mais si on regarde l'axe de la porte, elle est ici. Et en fait, mon pied reste ici. Donc je suis jamais devant cette porte. En même temps, on a un obstacle ici. Et pour pouvoir faire mon ouverture d'angle, je suis plus ou moins obligé de m'écarter pour pouvoir bien faire cette ouverture d'angle. Je continue là mon ouverture d'angle. Pas de souci particulier. Donc j'analyse vite fait la porte, donc les quatre coins, toujours les quatre coins. Je repère les gants, je regarde où est la poignée et si c'est une tirante ou une poussante. Dans le cas là, c'est une tirante. Et là, en fait, je fais dos au couloir, mais en fait, j'ai pas trop le choix pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc ma stratégie, c'est de ne pas rester trop longtemps le dos au danger du couloir. Donc à partir de cette position, je vais
ouvrir ma porte et reculer pour nous faire face aux deux dangers. En fait, j'avais un deuxième choix stratégique, c'était de commencer par le couloir. Donc j'aurais fait une ouverture d'angle sur le couloir, mais ça me laissait en fait la porte dans le dos. Donc là, c'est un choix stratégique. Par contre, si j'avais eu un cale-porte, en fait, j'aurais bloqué la porte ici pour ensuite traiter le couloir. Donc là, j'en ai pas, donc j'ai fait un autre choix stratégique. D'accord? Pour rappel, cette partie-là ne joue pas. Et à droite, c'est pas une porte. D'accord? C'est toujours le décor. Voilà. Allez, on continue. C'est parti. Voilà, j'ouvre la porte et je marque un temps d'arrêt pour voir s'il y a une réaction. Maintenant, je commence mon ouverture d'angle et je commence à m'écarter du danger. Plus loin je suis, mieux c'est. Voilà, donc je me positionne là. En fait, j'aurais pu rester près de la porte et faire une ouverture d'angle comme ça, mais j'aurais laissé un danger dans mon dos. Et si quelqu'un était venu, je n'aurais pas pu le voir venir. Par contre, en restant ici, je peux faire face à la menace qui vient du couloir et je peux continuer à traiter mon premier danger qui est la porte. Maintenant, je peux également dire que si quelqu'un venait du couloir, j'aurais pu me mettre directement du côté droit et profiter de la protection visuelle et balistique qu'offre le décor, sans me mettre en danger du danger qui vient de la porte. Donc, d'où mon choix stratégique de me positionner comme ceci. Là, je fais mon ouverture d'angle et là, je capte un appliqué qui est en train de me pointer avec une arme. Donc, je traite directement. Mais à ce moment-là, je ne vois toujours pas le deuxième appliqué, hein, qui est une personne prise en otage. Mais je suis pris à partie, je traite. De plus, beaucoup m'ont fait remarquer que sur le deuxième tir, j'ai tapé en fait le mur. Mais en réalité, c'est un retour d'ogive, d'accord ? Je suis capable de couper des cartes à 10 mètres, donc des erreurs de 1,50 m à 10 mètres, c'est plus ou moins rare. Donc de là où je me positionne, hein, je constate qu'il y a la personne qu'on vient de neutraliser et la présence d'une deuxième impliquée, qui est l'otage. D'accord? Donc avant de faire quoi que ce soit, je patiente et je regarde s'il y a une réaction au niveau des WC et au niveau du couloir. D'accord? Toujours à partir de ma position, hein, je peux constater que le WC, en fait, je vois les quatre coins et la profondeur du WC. Et je constate en fait que le WC est pas plus grand que ça. Donc moi, j'ai aucun intérêt de rentrer dans cette pièce. À la limite, ce que je vais faire, je vais demander en fait à la victime de sortir du WC. Et c'est pas moi en fait qui va rentrer dans le WC. Tout simplement. Et là, je vais continuer ma progression pour pouvoir traiter le couloir. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous diffuserai la suite dans un autre numéro. Allez, ciao!